parce qu'il fallait être sage, gentille, adaptée, reconnaissante. On croit souvent que la culpabilité vient d'un défaut chez nous, d'un manque de maîtrise, d'un problème de caractère. Mais très souvent, la culpabilité est liée à une colère qui n'a pas pu être exprimée, parfois très ancienne, qui n'a pas eu le droit d'exister dans l'enfance, parce que ce n'était pas possible, parce que ce n'était pas autorisé, parce qu'il fallait être sage, gentille, adaptée, reconnaissante. Et cette colère, quand elle ne peut pas être dirigée vers la bonne personne, quand elle ne peut pas être adressée au bon endroit, elle se retourne contre soi. C'est ce qu'on appelle la rétroflexion. Alors ce n'est plus l'autre qui pose problème, c'est nous. On se dit qu'on prend les choses trop à cœur, qu'on est trop susceptible, qu'on exagère. On se sent ingrate, déloyale, parfois même arrogante. Avant de faire un reproche, on se dit qu'il faudrait d'abord être irréprochable. Et comme on ne l'est pas, parce que personne ne l'est, on se tait, on encaisse. Et peu à peu, la culpabilité s'installe. Elle peut se rejouer dans le quotidien, avec notre conjoint, avec les amis, les collègues, notre patron. Et cette colère retenue, non reconnue, finit par devenir une fatigue intérieure, une tension permanente, une impression de ne jamais être à la hauteur. Le travail à faire pour aller se libérer de ce mécanisme, c'est comprendre ce qui se joue, à qui cette colère était destinée, en quoi elle était légitime, et comment lui redonner une place juste.